Bonjour, aujourd'hui on va voir ensemble une grosse particule, la particule D. Alors cette particule a énormément de fonctions différentes, alors je te conseille de prendre une petite feuille et un stylo pour noter tout ça. Junbi wa ii kai? Soredewa, let's go! Alors cette particule, si je devais la résumer en un mot, je dirais que c'est une particule de contexte. Oui, car dans la grande majorité des cas, elle sert à attribuer une action à un contexte. Comme par exemple, gakkou de benkyou suru. J'étudie à l'école. Benkyou suru, j'étudie. Et l'action exécutée dans le contexte ou le lieu, gakkou, l'école. La particule D remplace alors ici le petit a avec accent. Mais attention, car si dans cet exemple la particule D se traduit par la préposition a, ça ne sera pas toujours le cas. Tiens, par exemple, si tu dis « je vais à l'école », en japonais, on ne dira pas « gakkou de iku », mais plutôt « gakkou ni iku ». Ni qui est une particule de direction ou de mouvement vers quelque chose. Donc, pour apprendre les particules, il ne faut pas trop se fier au traducteur, mais je te conseille plutôt de saisir le concept ou l'idée derrière cette particule. Petit rappel, en japonais, les verbes sont toujours à la fin des phrases, et d'ailleurs c'est pour cette raison que quand on traduit du français en japonais, on a l'impression que tout est à l'envers. Bref, pour revenir à notre particule D, cette particule va nous permettre d'associer une action ou un événement à un contexte. Donc en gros, retiens D égale contexte. D égale contexte. D contexte. D contexte. D contexte. Ok. Bon, contexte, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai, le contexte, c'est vaste. Donc pour te simplifier les choses, je les ai répartis en 4 groupes différents. Le contexte du lieu, comme on vient de le voir, mais également celui du moyen, comme le moyen de transport. Et en troisième, on a la quantité, et puis enfin, la cause. Bon, le lieu, on l'a déjà vu, donc on va parler du moyen. On l'utilise généralement pour associer un objet avec lequel on fait une action, comme essuyer avec du PQ. Toiletto paper de fuku. Toiletto paper, qui est papier toilette, et le moyen avec lequel on fuku. On essuie. Ici donc, la particule D remplace le mot « avec » qui désigne un moyen. Mais attention, ce n'est pas le même « avec » que celui de la particule to, qui lui veut dire « ensemble ». D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu le cours sur la particule to, je te conseille vivement d'aller le voir après ce cours. Bref, et si tu veux, on peut rajouter un petit COD pour rendre un petit peu la phrase un peu plus complexe. Toiletto paper de hiji o fuku. Essuyer le coude avec du PQ. Bon, et le moyen, ça peut aussi être un moyen de transport. Densha de gakkou ni iku. Densha de gakkou ni iku. Je vais à l'école avec le train. Ou on va plutôt dire en bon français, je vais à l'école en train. Et si ce n'est pas un moyen de transport, ça peut être un matériau. Un matériau avec lequel on construit quelque chose. Chocolate de ie o tsukuru zo. Ou encore un moyen financier, comme de l'argent. 200 yen de kippu o kau. Acheter un ticket avec 200 yens. On va parler maintenant du troisième type de contexte, c'est la quantité. Et la quantité dans le sens où on veut parler d'une limite ou une totalité. Par exemple, lorsque tu parles d'un prix. Hai, zenbu de 9780 yen ni narimasu. すいません。200円しか持ってません。ああ、そうですか。まあ、じゃあ200円で結構です。どうもありがとうございます。 Comment négocier en japonais? Bon, et tu peux également l'utiliser pour parler du nombre total de personnes. Irashimasu, nanmei sama deshou ka? 500人で来ました。何？無理っす。 Ou encore, pour parler du temps. あと博物館までどれぐらいですかね？はい、あと20分で着きますよ。はい、ありがとうございます。Bon, je pense qu'il y a sûrement encore d'autres exemples de limites, mais voilà, t'as compris le principe.
on vient placer la particule D juste après la quantité seuil dont on veut parler. On va passer maintenant au quatrième type de contexte, la cause. Kaze de gakkou o yasumu. Kaze de gakkou o yasumu. S'absenter l'école à cause d'un rhume. Hikari de mabushii. Être ébloui par la lumière. Donc voilà, toujours la même structure. On a le contexte qui est suivi par la particule D et ensuite on a l'action ou la conséquence. Maintenant qu'on a bien vu en détail la particule D en tant que particule de contexte, je vais te parler à présent de sa deuxième utilité. Il peut nous servir pour lier deux adjectifs en na ou na adjectif. Si tu ne le sais pas, en japonais il y a deux types d'adjectifs. Ceux qui se terminent par le hiragana i et ceux qui se terminent par le hiragana na. Hiragana na. Hiragana na. Hiragana na. Hiragana na. Hiragana na 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 na. J'ai déjà fait un cours bien détaillé sur les adjectifs et si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Donc, prenons deux adjectifs en na, comme kireina et shizukana. Et avec ces deux adjectifs, on pourra dire par exemple kirei de shizukana mori. Une forêt belle et calme. Ou sinon tu pourras dire aussi mendou de bakana tomodachi. Un ami relou et stupide. Et de la même façon que les adjectifs, on peut utiliser la particule D pour connecter deux phrases. Et dans ce cas, il peut être traduit par et, puis, ensuite, donc, et alors, etc. Ne Satoshi, kino hisashiburi ni Luizu to attan da. De, kawaii skirto kiteta na. De, 一緒に飲みに行ったんだよ。で、楽しかったな。で、お前ぶっ殺す。Urban Dictionary. Hey konnichiwa. La première réaction de Satoshi était de, qui veut dire oui et. Est une façon plus décontractée pour dire hi. Puis Satoshi a utilisé nde, qui est en fait une abréviation de sonde. Sonde, qui est lui-même une altération de sorede. Sore qui veut dire ça ou cela. Donc, sorede signifie littéralement après ça ou ensuite. Exemple. Sorede gakkou ni iku no? Mais en fonction du contexte, il peut aussi signifier avec ça. Sorede gakkou ni iku no? Voilà. Ciao. Et enfin, tu peux ajouter la particule wa à la particule D pour former dewa. Dewa. Tu peux utiliser cette combinaison pour plusieurs choses, comme par exemple pour parler d'une généralité. Gakkou de wa benkyou o shimasu. À l'école, on travaille. C'est un peu dans le sens l'école est un lieu pour travailler. Toilet paper de wa hiji o fukimasen. Oshiri o fukimasu. Puis le papier toilette là, donne-moi ça, t'as plus besoin de t'en servir, c'est fait pour essuyer son cul, pas sa bite. Ou encore, dewa peut signifier parmi. Sushi dewa, otoro ga ichiban suki desu. Parmi les sushis, je préfère le otoro. Bon, avant de se quitter, je vais te donner 3 petites phrases à me traduire. Voyager avec un avion fabriqué avec du sucre. Deuxième phrase, un gigantesque et surpuissant flan. Et enfin, parmi les animés, je préfère, à toi de me le dire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire. J'attends également tes réponses et des questions si tu en as dans les commentaires. Puis enfin, si tu as envie d'aller plus loin dans l'apprentissage japonais et d'avoir un suivi personnalisé, inscris-toi à la newsletter via le lien dans la description pour que je puisse te tenir au courant de tout ça. Je te souhaite un très bon apprentissage et je te dis à très bientôt pour un prochain cours. Matane!